Et bon matin! Aujourd'hui, je fais une vidéo en réponse à Dave. J'étais en train de lire mes commentaires et je me souviens que Dave il m'a posé une question sur GoPro dernièrement. Et Dave, il voulait savoir... Oh, excuse-moi, je suis en train de me placer. Il voulait savoir, à ce qui paraît, je connais pas le produit, à ce qui paraît, GoPro a une manette qui te permet de démarrer plusieurs caméras en même temps. Je sais pas c'est quoi le produit. Pour vrai, j'ai déjà eu une manette de GoPro, ça fait longtemps, je sais pas si c'est la même. Mais bref, je lis le commentaire de Dave. Salut Pascal, tu dis aimer vouloir être efficace. Ça me fait penser à la question que je t'ai posée l'autre jour sur la nouvelle Osmo Action. Étant donné que tu as beaucoup comparé GoPro et DJI parlant d'efficacité, préfères-tu la dite manette de GoPro pour démarrer et arrêter 3 à 4 caméras simultanément, ou tu ne trosses pas GoPro au point d'y aller avec la DJI et allumer et éteindre chacune des caméras à chaque prise? Oui, c'est bien ça. Je vois un peu plus de détails à la fin du commentaire. J'ai pas encore la manette GoPro, mais j'y pense pour améliorer mon efficacité justement, mais je me demande si ça va juste être un problème de plus si je lui fais une confiance aveugle. Lol. Oui, ça va être un problème de plus. Pour vrai, là. Ça, là, la GoPro 11, j'ai rejoué encore un peu avec, là. C'est une poubelle. Une véritable poubelle. C'est la pire caméra que GoPro a faite depuis que j'utilise GoPro. Et comme tu l'as vu hier, j'utilise les GoPro depuis ce que j'ai pu comprendre depuis à peu près 2009. Ma GoPro que j'avais en 2009, qui était la GoPro 1, elle prend pas des aussi belles images que ça. Là. Non, 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 c'est incomparable. Mais au moins, quand je pesais sur Record, elle enregistrait, puis je perdais pas mes shots. Ça, c'est du niaisage. Écoute, hier, c'est la dernière fois que j'ai testé ma GoPro. ton commentaire, il tombe à pic, parce que je l'utilise pas vraiment tant que ça, parce que j'utilise tout le temps ma petite DJI Action. Elle fonctionne, elle plante pas. M'as-tu déjà fait de quoi ma DJI Action? Et j'y pense, là, je pense pas. Je pense pas qu'elle m'ait déjà planté. Je pense pas que j'ai déjà perdu une shot. Je pense pas qu'elle est déjà gelée. Elle va bien. Puis tu regardes là, dans le monde des caméras. Je suis quand même pas payé dans le monde des caméras. Là. Les GoPro, ça fait longtemps. Les DJI Osmo, je les ai testés pendant un bout. Tu vois, j'ai mon ancienne là. J'ai celle-là. J'ai celle-là. J'ai celle-là, qui va retourner ici. J'ai celle avec laquelle je suis en train de... Ah, des caméras qui plantent, là, ça existe pas. À part de chez GoPro. Du moins de ce que j'ai pu tester. Ça marche. D'habitude, c'est un produit qui est peaufiné, qui fonctionne bien, puis quand ça sort, là, oui, je sais, je suis en train de dire de la merde sur GoPro, puis il y a du monde qui vont me dire « Ah, mais fais des mises à jour, fais des... » Écoute, je fais pas ça, des mises à jour sur des caméras. Oui, j'ai fait une fois de temps en temps, là, mais mes autres caméras, là, je fais pas ça. Je fais pas ça. Je dis pas que je n'ai jamais fait, là, mais je cours pas après les mises à jour. Le produit, quand il sort, il est censé fonctionner tout de suite. Une mise à jour, c'est censé être quelque chose ben oui, qui te permet d'améliorer ton produit au travers le temps, pas d'empêcher le produit de bugger, en moins dans le cas de force majeure. Mais avec ça, c'est comme tout le temps. Ça plante tout le temps. Bon, mon exemple d'hier, là, j'ai installé ma caméra juste là pour faire un time-lapse. Je voulais faire un time-lapse avec la neige qui tombe. Là. On est dans une tempête de neige. C'est super cool. Je voulais voir justement là, la neige qui tombe, les véhicules qui se font enneiger, les traces de pas qui se font... Il y a plein de choses intéressantes à voir. Plein de choses intéressantes à voir comme ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je voulais faire un time-lapse super long. Puis la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait avec la Osmo Action, c'est parce que je voulais faire un time-lapse qui dure très longtemps. Comme plus que 24 heures. Puis, comme j'utilise la Action 3 pour me filmer dans la journée, ben, je voulais pas
la mettre là pour que je puisse continuer à l'utiliser. Je me dis, hey, j'ai une GoPro, je vais prendre la GoPro, je vais la mettre là. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai branché sur une batterie backup que j'avais mis ici. J'ai mis un fil qui va l'amener jusqu'ici. Déjà là, ça aurait pu être un problème. Ça l'a déjà été un problème. Souvent, la GoPro ne reconnaît pas la batterie backup que tu branches dessus. Hier, ça fonctionnait. Donc là, c'était correct. Mais souvent, ça arrive qu'elle ne reconnaît pas. Donc, tu ne peux pas étendre la durée de charge de ta batterie. Et ça l'arrive même avec l'espèce de cochonnerie. Cette patente-là, la GoPro Volta, là, qui est faite pour, justement, c'est une batterie et un trépied. Ça arrive même avec les produits GoPro. C'est complètement fou. Complètement fou. Mais c'était pas un problème hier. Je dis juste que ça peut l'être des fois. Puis là, le truc qui est arrivé, c'est que moi, je l'ai mis en haut. Parce qu'en bas, ben, il y a une accumulation de neige. Puis finalement, après quelques heures, il y a eu une accumulation de neige là aussi. Fait que finalement, ben, j'ai arrêté mon timelapse parce que ben, mon timelapse était rendu blanc. Et là, quand j'ai arrêté ma shot, j'ai glissé mon doigt pour aller voir ce que je venais de filmer. Puis là, ça buguait. C'était bizarre. Je swipais mon doigt, puis au lieu de voir la vidéo que je venais de filmer, j'avais une image fixe de ce que la caméra voyait. Donc, si je pointais par là, je fais un swipe up pour voir là, ce que j'ai filmé, puis là, ça faisait une image fixe de ça. Comme ça, c'est ça que je voyais. J'ai fait ça quelques fois, je dis, bon, la GoPro est encore buggée. Rien de surprenant, ça bug tout le temps. Tout le temps. Sauf que là, j'ai enlevé la carte SD avec le petit outil pour l'enlever parce que c'est super pénible. Tu peux pas l'enlever. Quand tu n'as pas d'ongle, tu peux pas l'enlever avec ton doigt. Je mets ça dans mon ordinateur et j'ai pas la shot. La shot n'a pas été enregistrée. J'ai rien, j'ai même pas un fichier corrompu. J'ai rien. Rien. Fait que j'aurais pu m'installer ici là, pour faire un time-lapse de plus de 24 heures pour finalement avoir rien. Puis ça, c'est une fois de plus. C'est pas une exception, là, c'est comme ça tout le temps. Tout le temps. Fait que j'irai même pas voir c'est quoi l'espèce de télécommande que tu me parles. Dans ma tête, là, GoPro, la seule chose dans laquelle il excelle, c'est de te faire croire que tu as besoin ou que tu as le goût d'acheter leurs produits. C'est triste, c'est une compagnie que j'ai aimé longtemps, c'est une compagnie qui a innové. La caméra d'action, c'est eux qui ont amené ça sur le marché, qui ont propulsé ça. Le Japon à vélo, je l'ai filmé avec une GoPro au complet. Le produit est super intéressant. Oui, je ferais mieux aujourd'hui. Ben, j'ai fait le Japon en vélo en 2014. C'est hallucinant ce que j'ai pu faire avec une caméra. J'en avais amené deux. Deux petites caméras qui pouvaient rentrer dans ma poche. C'était hallucinant. C'est hallucinant. Mais leur produit est de moins en moins bon. La qualité d'image est de mieux en mieux, mais le produit est de plus en plus mauvais. Il n'est pas de moins en moins bon, il est de plus en plus mauvais. Donc, touche même pas à ça avec une perche. Cochonnerie. Bon, et puis si quand même t'es convaincu que tu veux ça, là, fais pas ça. Je te dis, fais pas ça. Achète pas ça. Mais si quand même tu le fais, pour l'idée d'avoir un... Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux me le dire en commentaire, ce serait bien. Qu'est-ce que tu veux faire avec 3-4 caméras en même temps? Mais si l'idée c'est de partir 4 caméras en même temps pour te sauver du temps au montage après, je suis à peu près sûr qu'ils partiront pas exactement en même temps et que tu vas avoir quand même la même petite job de montage que tu vas avoir à faire en synchronisant les 3 ou 4 caméras. Et d'ailleurs, si tu travailles sur Final Cut, tu peux, c'est assez rapide, tu peux synchroniser tes 4 shots avec le son.
Donc, le Final Cut regarde, puis probablement qu'il y a plein d'autres logiciels de montage qui le font. Mais Final Cut est capable de... J'ai-tu déjà fait avec 2 scènes de vidéo en même temps? Là, j'ai comme un doute. Je suis capable de le faire à partir de... Si j'enregistre avec un micro cravate, je suis capable de le synchroniser avec le son de la caméra. Probablement que tu peux le faire aussi avec deux sources d'image. Je suis pas mal sûr. Mais je suis comme sûr à 99%. Mais oui, t'as même pas besoin de faire des claps, là. C'est les... Scène 1, prise 3. Je fais jamais ça. Je pourrais, là, mais je synchronise toujours avec le son. Ça serait pratique si par exemple, le micro de ma caméra n'aurait pas enregistré, là, je pourrais aller recoller ça avec le son du micro. Mais je fais jamais ça. Non, ouais, je synchronise toujours avec le son. Je suis sûr que tu peux le faire. Donc, voilà. C'était ma bulle du jour. Propulsée par Dave. Sur le fait de... Achète pas de GoPro. Achète pas de GoPro, c'est une grosse erreur. Je te répète. GoPro, la seule chose dans laquelle ils excellent, c'est te faire croire que tu as besoin de leurs produits. T'en as pas besoin. Prends une DJI Osmo Action 3. Ça va super bien. Ça plante pas. L'image est... Écoute, je l'utilise en dedans, là. C'est sûr que c'est pas une merveille. Si ça va dans un endroit sombre, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. L'image ici est terrible. T'es capable de me voir, par exemple, t'es capable de m'entendre. L'image est fluide, la stabilisation est là, c'est large, c'est... La qualité d'image à l'intérieur, c'est son gros défaut, mais elle a tellement d'autres avantages que ça va. Ça va, j'aime ça. J'aime ça, ça fait la job, du moins pour ce type de chaîne-ci. Il y en a d'autres sur lesquelles je vais m'appliquer plus, que je vais prendre un trépied et tout. Mais pour faire... En termes d'efficacité, là, la Osmo Action 3, c'est ma caméra la plus efficace. On parle pas de qualité d'image, on parle d'efficacité. C'est ma caméra la plus efficace. C'est pour ça que c'est elle que j'utilise comme ça à tous les jours pour le studio de Pascal. Voilà. Voilà. C'est dit. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut! Mais là, attends, tu pensais-tu que c'était fini? Moi aussi, je pensais que c'était fini. Mais j'ai repensé à d'autres choses. Voilà à peu près un mois. J'étais avec un ami. Il venait juste de s'acheter sa GoPro 11. Je pense qu'elle n'était pas encore déballée. J'ai dit, moi, si j'étais à ta place, je la retournerais tout de suite pendant qu'il est encore temps. Puis, je m'achèterais une Osmo Action 3. Tu vas sauver de l'argent, tu vas avoir quelque chose de mieux. Non, c'est beau, ça fait longtemps que j'utilise des GoPro. Ça va bien, j'aime ça. Ouais. T'as dit? Ouais, je la garderai emballée, je la retournerai. Ben, le lendemain, on était dehors, on était en hiver. Je pense qu'il n'a pas été capable d'enregistrer plus qu'une minute. Il était capable de repartir. Sa batterie, elle mourait tout le temps. Tout le temps. Puis c'est la nouvelle, c'est la nouvelle GoPro 11. Fait que techniquement, il y avait même la fameuse batterie blanche là, qui est censée toffer plus longtemps. Non. C'est tout le temps des trucs comme ça. Sur papier, la GoPro 11 est meilleure que la Osmo Action 3. Sur papier. Mais en réel, son gros problème, c'est pas que... Ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. L'image qu'elle prend avec la stabilisation et tout ça dans un petit boîtier, c'est super! C'est juste que ça bug tout le temps. Le plus gros défaut qu'une caméra peut avoir, c'est de manquer ta shot. Je pourrais ressortir mon vieux téléphone LG Shine Flip qui prenait des photos à 3 mégapixels. Il est plus fiable que ma GoPro. Oui, il va me donner une image de merde, mais au moins il va la prendre.
Quand tu peux pas avoir confiance en ta caméra qu'elle va capturer les images que tu es en train de filmer, touche pas à ça! Touche pas à ça! Puis c'est exactement ça les problèmes que j'ai avec. Soit qu'elle démarrera pas. Je vais toujours avoir peur qu'elle démarre pas puis que je puisse pas filmer avec. Puis si elle part, je vais encore avoir une inquiétude de est-ce que quand je vais arrêter de filmer, je vais avoir mon fichier vidéo ou il va être corrompu ou il va être disparu. Puis c'est même pas des histoires qui arrivent une fois de temps en temps. C'est régulier. Régulier. Touche pas à ça. OK, bye! Tu vois, là, je viens de pitcher ma caméra. Si j'avais fait ça avec ma Osmo... si j'avais fait ça avec la GoPro, j'aurais eu des chances d'avoir un fichier corrompu juste parce que je l'ai lancé. Puis c'est une caméra d'action. C'est fait pour être lancé. C'est censé être fait pour être lancé. OK, bye! Hey!